Brachot Daf Mem Bet Amud Bet. Bonjour tout le monde. Alors, nous sommes au milieu du Mishnah, on va reprendre vite, rapidement, la Mishnah, le début de la Mishnah, donc Daf Mem Bet Amud Aleph. Birech ala yayin shelifnei hamazon, quelqu'un qui a fait la bracha sur le vin avant le repas. Patar et yayin shelachar hamazon, il rend quitte le vin qu'il va manger après le repas, avant Birkat Hamazon. Après le repas, avant Birkat Hamazon. Et bien sûr, le vin qu'il va manger pendant le repas, c'est sûr. Birech ala parperet shelifnei hamazon, si il a fait la bracha sur l'hors d'œuvre qui était avant le repas. Patar et parperet shelachar hamazon. Donc, il va rendre quitte le dessert qu'il mange après le repas, avant Birkat Hamazon. Birech ala pat, s'il a fait la bracha sur le pain, au début du repas, patar et parperet, il a rendu quitte la parperet, donc les hors d'œuvre qu'il va manger à table. À la parperet, mais si au contraire il a fait la bracha sur la parperet, lo patar et pat, et qu'il n'avait pas encore mangé du pain, il faudra quand même faire motzi sur le pain. Bet Shammai omri maflo maaseh kedera, Bet Shammai disent même maaseh kedera. Donc maaseh kedera, c'est un genre de bouillie qui est fait à base ou du couscous qui est fait à base de blé concassé. Eh bien, il ne sera pas yotse. Il ne sera pas yotse parce que ça fait pas partie, c'est pas ce qui se mange avec du pain. Maintenant, s'ils étaient assis, ils étaient, disons, dans une réunion et ils ont décidé de manger, eh bien, chacun fait sa bracha parce qu'ils ne sont pas associés dans le repas, soit avant, soit après. Pardon. Et c'est vous, par contre, si ils se sont attablés, aujourd'hui on dit attablés, dans le temps on disait accoudés, ils se mettaient sur des canapés pour manger. Et un peut rendre yotse tout le monde, soit pour le début, soit pour la fin. Balaim yayin betoch hamazon. Maintenant, s'il leur vient du vin, betoch hamazon, pendant le repas. Kol echad vechad mevach leatzmo, chacun fait la bracha, on verra plus loin pourquoi. Fait la bracha par achar hamazon, mais si c'est après le repas, une fois qu'on a fini de manger, on n'a pas encore fait birkat, eh bien, il y en a un qui fait pour tout le monde. Veomer à la mugmar. Et puisque déjà il a fait la bracha sur le vin, donc on lui donne la possibilité de continuer la mitzvah et de faire sur le mugmar, sur les encens qu'on faisait brûler pour donner une bonne odeur dans la salle, eh bien, c'est lui qui fait la bracha. Parce que celui qui commence une mitzvah, il faut lui dire de terminer le gon de vina. Vafalpi. Bien que le mugmar, on l'apporte seulement à la fin de la souda, donc ça n'a pas de rapport direct avec la souda, on le laisse quand même faire. Amar, tout ce qu'on a enseigné ici, c'était Shabbat Yom Tov. Puisque un homme, il a l'habitude il sait qu'il va boire du vin pendant la souda. Aval Bishemar et Matashana, mais les autres jours de l'année, mais Varechal Kol Kos Vekos, chaque fois qu'il décide de boire un verre, il boit un verre, donc il refait la bracha. Itmar Nami, on a aussi dit ainsi, Amarava Baramari, Amarabi Yoshua Ben Levi, Lo Shadru la Beshabbatot V'Yamim Tovim, c'est seulement Shabbatot Yamim Tovim, ou Beshat, Shadam Yotze, alors il y a une exception, si un homme sort du Bet HaMerchatz, il sort du bain, ou Beshat HaKazat Adam, ou alors il a prélevé du sang, à ce moment-là, ils ont l'habitude de boire du vin dans leur seuda. Mais les autres jours de l'année, il faudra qu'ils fassent sur chaque kos, sauf, nous disent les Mfarshim, sauf si il a décidé de boire du vin pendant ce repas. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Comme on va comprendre plus tard. Rava Barmari, Ikla Lebe, Rava Barmari est arrivé. Il est rentré dans la maison de chez Rav, Bechol en semaine. Chazia debarich lifnei Amazon. Il a vu qu'avant le repas, il avait fait une bracha sur le vin. Ve'adar barich lachar Amazon. Il a recommencé après le repas. Amarle, il lui a dit, Yachar, c'est bien ce que tu as fait, c'est juste, c'est comme ça qu'il faut faire. Vechan Amar Rabbi Shimon ben Levi. Rabbi Shimon ben Levi avait dit la même chose. Rabbi Yitzchak bar Yosef, ikla lebe Abaye. Maintenant, Rabbi Yitzchak bar Yosef, il était chez Abaye. Biyom Tov. Chazia, il a vu qu'il faisait la bracha sur chaque kos. Alors là, il y a un problème. On a dit que Yom Tov, non. Amarle lo savar lamar le de Rabbi Shimon ben Levi. Tu n'es pas d'accord avec Rabbi Shimon ben Levi? Amarle nimlachana. Moi, j'avais pas décidé de continuer à boire.
C'est-à-dire que lui, quand il avait fait la bracha sur le premier kos, il n'avait pas décidé de continuer à boire. Ah, c'était Yom Tov, mais il était pauvre. Abaye était pauvre, comme ça nous dit le Roche. Et donc, il n'avait pas beaucoup de vin. Donc, il n'avait pas décidé. Donc, chaque fois qu'il va reprendre du vin, ça s'appelle qu'il décide à nouveau de boire, et à ce moment-là, il faut refaire la bracha. C'est ce qu'on appelle nimlar. C'est-à-dire, on n'est pas sûr, on n'a pas l'intention de continuer, il va falloir se décider pour continuer. Si quelqu'un, il a du vin qui arrive, donc on lui présente du vin pendant le repas, il ne l'avait pas avant, et pendant le repas on lui présente du vin, alors donc il fait la bracha. Est-ce qu'il pourra rendre yotse le vin qu'il va boire après le repas, avant Birkat Hamazon? Si tu trouves à dire, c'est vrai que quand il a fait la bracha avant le mazon, c'est-à-dire avant le repas, on avait dit qu'il est motzi tout, même le repas et après le repas. Pourquoi? Mishum deze lishtot, veze lishtot. Pourquoi? Parce que la bracha, il avait fait entièrement sur du vin qu'il voulait boire pour boire du vin. Et à la fin aussi, il veut boire du vin. Avalacha deze lishtot, veze lishtot. Mais ici, dans notre cas, nous, le vin d'après le repas, c'est pour boire, bien sûr. Parce que le vin pendant le repas, c'est pour aider à la digestion. Alors, non, j'aurais pu croire que non. Au Dilma, l'Oshna, ou peut-être qu'il n'y a pas de différence, et c'est pas grave, on se rend yotse d'une bracha pour l'autre. Alors, quelle est la différence entre le vin et du milieu du repas et de la fin du repas? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que celui de la fin du repas, c'est pour boire, ou celui d'avant du repas aussi, c'est pour boire. Donc, puisque c'est pour boire, donc je fais une vraie bracha sur le vin. Maintenant, celui du milieu du repas, on avait dit que normalement, je ne devais même pas faire de bracha. Pourquoi? Parce que c'est pour accompagner le repas. Et pourquoi est-ce qu'on fait une bracha? C'est parce que en réalité, on devrait se rendre yotse par Amotzi Lechem Minares, bien sûr. Et pourquoi se rendre yotse? Parce que c'est Gorem Bracha Leatzmo. Parce qu'on avait vu que le vin, même des fois, on n'a pas tellement envie de boire, on est obligé, à cause de Kiddush, à cause d'Avdal, donc il est Chachouf. Donc celui qui fait la bracha pendant le repas, c'est très possible, on pourrait comprendre, que c'est une bracha qui n'est pas entière. C'est une bracha bédéavad qu'on fait comme ça. Maintenant, s'il faut refaire pour se rendre yotse le reste, ça c'est pas sûr. Rav Amar Pato. Donc Rav Amar Poter. Il est Poter, donc il n'a pas besoin de recommencer après le repas s'il a fait pendant le repas. Rav Kana Amar Eno Poter. Non, il ne rend pas Pato. Rav Nachman Amar Poter. Il rend quitte. Rav Shechet Amar Eno Poter. Il ne rend pas quitte. Ravuna Rav Yehuda. Ravuna Rav Yehuda Vechol Talmidei de Rav et tous les Talmidei de Rav. On dit Ravuna Rav Yehuda à part parce qu'ils étaient les plus chachuvim, les plus importants. Après, ils disent Eno Poter. Eux, ils disent qu'on n'est pas Poter. C'est-à-dire qu'il faut recommencer. C'est bizarre parce que Rav lui avait dit Poter. Donc, qu'est-ce qu'on est obligé de dire? Le Roche nous dit qu'il a changé d'avis. Eux, ils ont entendu de leur Rav que finalement, il avait dit que il faut recommencer, on n'est pas quitte. Et Tivé Rav le Rav Nachman, Balaïmei, Vitor Amazon, Kol Echad Vechad Mevarech Leatzmo, Leachar Amazon, Echad Mevarech Lekulam. On voit bien que quand il y a eu du vin pendant le Mazon, chacun fait la bracha, et quand après le mazon, il faut refaire, un pour tous, mais c'est-à-dire qu'il faut refaire. Après tu me dis qu'il ne faut pas refaire, en tout cas il a la question sur Rav Nachman, que lui il disait qu'il ne fallait pas refaire, qu'on pouvait se rendre quitte. Amarli, il lui a dit Achika Amar, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. Imlo balaim yaim betor Amazon, s'il y a eu du vin pendant le mazon, chacun fait à part. Maintenant, si c'est après le mazon, mais on n'avait pas eu, donc on n'avait pas encore fait la bracha avant, Echad mevarech lekulam, un fait pour tous. Birech à la pâte. S'il a fait sur la bracha, alors ça c'est le début de la Mishnah. S'il a fait la bracha sur la pâte, plutôt le milieu. Pataret à parperet. Il a rendu quitte l'hors d'œuvre. À la parperet, le pataret à pâte. Mais s'il a fait sur l'hors d'œuvre, il rend pas quitte le pain. C'est normal. On avait expliqué quel était le chidouche. Maintenant, Bet Shammai Omrim, Aflo Maaseh Kedera. Bet Shammai vient rajouter que on ne rend pas quitte Maaseh Kedera. Maaseh Kedera, on avait dit un plat à base de blé concassé. Il faut essayer de comprendre sur quoi il parle Bet Shammai. Et bien il est où? Bet Shammai a Resh appliqué, Odil Maaseh appliqué. Est-ce que Bet Shammai il parle sur le début de ce morceau de Mishnah ou alors sur la fin? On va expliquer. Dès qu'Amar Tanakama, le Tanakama a dit Barech à la pâte, patareta par peret. Il a dit que si on fait la bracha sur le pain, on rend quitte les hors d'œuvre. C'est normal.
Vekol sheken maaseh kedera. Plus forte raison, maaseh kedera. Donc, ce plat-là qui fait partie du repas plus que les hors d'œuvre. Vate Bet Shammai le Memar, et Bet Shammai vient dire, Lomi, bah, il y a par Peret. J'ai même pas besoin de vous dire que l'hors d'œuvre, c'est sûr qu'on rend pas. Des lopatra, tu rends pas yotse. Des lopatra léopat. Pourquoi? Parce que ça fait pas partie du repas. Et là, filou maaseh kedera, nami lopatra. Même maaseh kedera, on rend pas pâteau. Donc, ce fameux plat de blé, on le rend pas pâteau parce que c'est quelque chose qui fait pas pour accompagner le pain. Odilma a sefa plié. Ou alors peut-être que lui il parle seulement sur la sefa. Des katané, birech à la parperet, celui qui a fait la bracha sur parperet, le pater pat, c'est normal. On n'a pas rendu quitte, avec l'hors d'œuvre, on ne rend pas quitte le pain principal. Pas tout des patar. Le pain, on ne peut pas rendre yotse. Aval masek dera, mais si après on veut manger un plat de blé, eh bien, patar, il a rendu pâteau, Rabbi Hillel, il est mekil. Il vient nous dire que avec la parperet, on peut rendre yotse maasek dera. Vient tout Bet Shammai le Memra, et Bet Shammai disent, Philo maasek dera namilo, même maasek dera, non, teiku, eh bien, tishbi et taretz kushot ubayot, ou alors la vraie traduction c'est teekae, c'est-à-dire ça reste comme ça, il n'y a personne qui peut répondre à cette question. On ne sait pas. Donc on ne sait pas si c'est pas tellement Bet Shammai qui nous intéresse, puisque la n'est pas comme lui, mais est-ce que Bet Hillel, il est mekil? Alors d'après le deuxième chat, il est mekil, parce qu'il permet, avec parperet, de rendre yotse maasek dera. Tandis qu'il dans le premier chat, on ne sait pas. On ne sait pas si ce sera moutar. Hayoshvim kol echad ve'echad, maintenant s'ils étaient assis pour autre chose, et puis ils ont décidé de manger, chacun devra faire sa bracha à part. Et c'est vous maintenant, s'ils se sont attablés, s'ils se sont accoudés, allongés, dans ce cas-là, oui. Alors, un effet pour tous. Lo laissez-vous là. Mais sinon, comme on a dit, il n'y a que chacun qui doit faire à part. Ou minhu. Et pourtant, on a vu le contraire. Asara shayoshvim olchim ader, il y a 10 qui étaient en chemin. Afal pi shekolam ochlim mikikar echad, même si tout le monde mange du même pain. Kol echad ve'echad meve'ech al atzmo. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas attablés. Yashvu le'echad, ils se sont assis pour manger. Afal pi shekol echad ve'echad ochel mikikaro. Même si chacun mange son sandwich, un fait la bracha pour tous. Katane yashvu, afal pi shelo essevu, on voit bien que même s'ils sont assis et qu'ils ne sont pas vraiment allongés, eh bien, ils ne sont pas attablés non plus, eh bien, ils sont quand même, ils peuvent se rendre utile les uns les autres. Donc c'est une stira, c'est une contradiction contre notre Mishnah. Amar Nachman bar Yitzhak, Gonda Amre, ici on parle dans le cas où ils ont dit, Nizil venichol lachma bedur pelan. Nous allons manger du pain à tel et tel endroit. Donc, c'est vrai qu'ils n'ont pas de canapé là-bas pour s'allonger. Ils sont en voyage. Mais à partir du moment où ils ont dit on va s'installer là-bas pour manger, eh bien, ça s'appelle qu'ils sont tous ensemble. Alors, un, il fait pour tous, même si chacun a son sandwich. Kinach nafshe de Rav, lorsque Rav est niftar. Pourquoi on dit nach nafshe? Parce que le tzaddik, lorsqu'il quitte ce monde, il est tranquille. C'est la menoucha, c'est la vraie menoucha. Les Talmidim sont allés après pour l'accompagner à l'endroit où il fallait l'enterrer, c'était loin de la ville. Qui adré, quand ils sont venus, nous allons manger du pain à côté du fleuve d'Enak. Batar des Kachre, après qu'ils ont fini de manger, Yatve et Kami Bayeleu, ils se sont posé la question. Et c'est vous d'Avkatman, quand on est dans Mishnah, il fallait vraiment être allongé. Avali Hashum ici sont assis là, non. Alors on ne peut pas faire un pour tous. Odilma, Kevan, de Amre Nizil Venechol, Rifta, Bedurta, Planita. Alors, ils ne connaissaient pas ce qu'on avait dit juste avant. Eh bien, puisque Odilma, ou peut-être, Kevan, de Amre, puisqu'ils ont dit Nizil Venechol, nous allons manger du pain, Rifta, du pain, Bedurta, Planita, en tel et tel endroit, qui est vous d'amis, c'est comme s'ils se sont allongés, c'est comme s'ils sont attablés. Lave Beyadayu, il n'avait pas de réponse. Kam Ravada Barava s'est levé. D'abord, Ravada Barava, c'est un peu bizarre parce que lui, il était au temps de Rava. Rava, c'est 2 générations après Rav. Donc, le Tosfot dit qu'il y a 2 Ravada Barava. Mais Rashi lui dit que Ravada Barava a vécu très très longtemps. Il était là déjà avant Rav. Il était là au temps de Rabbeinu Akadosh, à la fin de Rabbeinu Akadosh, et il a vécu jusqu'à la fin d'Amorim. Donc, c'est plusieurs centaines d'années. Adar Kare Leachore. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc sa déchirure qu'il avait déchirée jusqu'à son cœur, sur son rave bien sûr,
la kriya, ce qu'on appelle la kriya, eh bien, il l'a remis derrière pour pouvoir faire une deuxième kriya, pour pouvoir redéchirer une deuxième fois devant. Vekara kriya chaynel a fait une deuxième kriya. Amar nachdav shederav. Maintenant, on a vraiment réalisé que Rav Beniftar. Ou birkat mezona lo gamrelane, on ne sait pas, on n'a pas appris comment on fait la bracha après. Est-ce que si on est assis, ça va ou ça va pas? Ad deatash kakivni ou saba. Alors ou saba, d'après certains, c'est un Talmid Chacham âgé qui est venu et qui leur a donné une réponse. Ramaleu, Matitin à la Braïta, il leur a dit, mais de toute façon, il couchait entre la Mishnah qui disait qu'il faut s'allonger et la Braïta qui disait même assis. Veshaneleu, il leur a répondu, Kevan de Amre Nizil Venichol Lachma, Bedor Pelad, puisque ils ont dit, on va aller manger du pain ensemble dans tel et tel endroit. Qu'est-ce que vous avez mis? C'est comme s'ils étaient accoudés, comme s'ils étaient allongés. Maintenant, qui est ce sabbat? Alors, Tosfot, il nous avait dit qu'il y en a qui disent que c'est Léo Hanavi. Voilà, c'est Léo Hanavi, et donc il a voulu les soulager, il est venu, il leur a dit, sachez qu'on a déjà dit ça. Et quand il y a une histoire entre Aou Sava et qu'on voit que ça ne peut pas être Léo Hanavi, alors dans ce cas-là, on sera obligé de dire comme les Géonim qui disent que c'était Stam quelqu'un. Voilà. Ce magnifique daf. Voilà, bonne chance. Tzlacha, kol tov.